L'Égypte prévoit réaliser un record de 15 300 000 de touristes en 2024. Un nouveau record selon le ministre du Tourisme. Au cours des 6 premiers mois de 2024, avec 7,06 millions de visiteurs étrangers, l'Égypte avait déjà battu un nouveau record. Plusieurs initiatives sont en cours pour booster le secteur du tourisme en Égypte, notamment le projet de réaménagement du plateau des Pyramides. Plus de détails dans ce commentaire de Shams Nami. Le nombre de touristes en Égypte pourrait atteindre 15,3 millions en 2024. Un nouveau record, a dit le ministre du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi. C'est une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente et nous prévoyons une croissance similaire pour l'année prochaine en vue des circonstances en cours, c'est ce qu'a expliqué le ministre. En 2023, l'Égypte avait enregistré une croissance notable pour afficher un record de 14,9 millions de touristes et des revenus touristiques atteignant 13,2 milliards de dollars. Au cours des 6 premiers mois de 2024, avec 7,06 millions de visiteurs étrangers, l'Égypte a battu un nouveau record. Pour atteindre nos objectifs, nous devons multiplier par 2 notre capacité hôtelière d'ici 5 à 6 ans au maximum, c'est ce qu'a ajouté le ministre du Tourisme. L'Égypte déploie de grands efforts pour augmenter son afflux et ses recettes touristiques afin d'atteindre 30 millions de touristes d'ici 2028. Le ministre a indiqué que plusieurs initiatives sont en cours pour booster le secteur du tourisme en Égypte, notamment le projet de réaménagement du plateau des Pyramides. Avec un budget de 326 millions de livres égyptiennes, ce projet vise à améliorer l'accueil des visiteurs, à préserver le patrimoine archéologique et à développer les nouvelles activités de loisirs autour du site des Pyramides. Pour plus de détails dans ce sujet, nous avons en ligne M. Jean Messiha, expert en économie. Monsieur Jean, bonsoir. Bonsoir monsieur. Alors, comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne année 2025. Bah écoutez, un très joyeux réveillon à vous, à toute l'équipe, à toute votre équipe, à toute l'Égypte, au président égyptien, au gouvernement égyptien et à tous ceux qui travaillent et qui servent le pays au jour le jour. Une très belle année 2025. Merci, à vous aussi, Monsieur Jean. Alors, Monsieur Jean Messiha, veuillez nous expliquer de votre point de vue quels sont les efforts du gouvernement égyptien pour développer le secteur touristique en Égypte. En fait, si vous voulez, le secteur du tourisme est une veine jugulaire de l'économie égyptienne depuis toujours. C'est l'un des secteurs qui ramène le plus de devises avec les transferts de l'étranger, notamment des Égyptiens expatriés, et les revenus du canal de Suez. Donc il fait partie des 3 principaux revenus extérieurs de l'Égypte et pendant très longtemps, c'est un secteur qui a été, on va dire, pas négligé, mais l'Égypte se reposait un petit peu, si vous voulez, sur ses acquis. C'est-à-dire que on dit que l'Égypte est la mère du monde, qu'elle détient des trésors historiques, archéologiques, et donc effectivement, les gens venaient, quoi qu'il arrivait, parce qu'ils ils étaient très enclins à découvrir les trésors de l'Égypte. Mais depuis un certain nombre d'années, des efforts ont été en particulier entrepris pour accroître le nombre de touristes, notamment ces efforts ont été pris en charge par le président Al-Sisi depuis qu'il a pris le pouvoir, puisque vous le savez, sous le magistère des frères musulmans et de Morsi, le tourisme en Égypte s'est effondré à cause de l'insécurité, du mauvais accueil fait aux Occidentaux, etc. Donc le président Al-Sisi a rétabli tout cela
il a investi le secteur du tourisme, il a sécurisé, comment dirais-je, les visites touristiques, il a développé les infrastructures touristiques, notamment dans des zones qui n'étaient pas encore investies, parce qu'il y a évidemment toutes les zones où il y a des monuments pharaoniques, historiques égyptiens, mais il y a aussi toute la façade maritime de l'Égypte qui est quand même extraordinaire. Le nord, la côte nord de l'Égypte notamment, et la mer Rouge sont des perles touristiques mondiales, hein, et pas seulement en raison de la plongée, mais parce que c'est des paysages extraordinaires, des plages de sable fin qui font penser aux Caraïbes. Donc effectivement, c'est dommage de laisser comme ça en friche des milliers de kilomètres de plages et de façades maritimes sans les investir. Donc le président Al-Sisi a entrepris de développer les infrastructures touristiques, notamment dans ces zones-là, et ces efforts commencent à payer puisque les touristes non seulement reviennent, mais ils reviennent très nombreux. Vous avez parlé du chiffre de 15,3 millions. C'est un record, mais c'est pas pour l'instant, c'est un record de cette année. Et je pense qu'il y a tout lieu de penser que l'année prochaine, ce record sera battu. Voilà, parce que les prix sont abordables, parce que l'Égypte reste quand même une destination de rêve pour les pays occidentaux de manière générale, et je ne vous parle même pas de la France, puisque les petits Français à partir de la 6e se voient enseigner l'histoire antique de l'Égypte, et il y a une vraie passion française pour l'Égypte, étant entendu que c'est aussi la France qui a un peu révélé les trésors de l'Égypte au monde, avec notamment la découverte du secret des hiéroglyphes par Champollion et toute la mission de Bonaparte au début du 19e siècle. Donc il y a effectivement, comment dirais-je, une base extrêmement intéressante de développement de l'activité touristique, parce que l'Égypte est par nature et de manière structurelle une destination touristique, et si évidemment vous développez en plus de ces trésors que vous avez, vous développez l'infrastructure touristique qui va avec, vous ne pouvez qu'accroître le nombre de touristes et évidemment la quantité de devises étrangères qui va avec. Donc c'est un secteur que l'Égypte a raison d'investir, que le président Al-Sisi et son gouvernement ont raison d'investir, parce que le flux touristique ne se tarira pas, mais il y a quand même moyen de l'augmenter si vous augmentez les capacités hôtelières, notamment les capacités de transport, et si vous diversifiez, comment dirais-je, l'offre touristique au-delà du noyau de base qui est l'Égypte antique et l'Égypte pharaonique. L'Égypte a d'autres trésors à développer, notamment les musées, la nouvelle capitale administrative égyptienne, le nouveau musée qui était absolument colossal et fabuleux, qui a été inauguré il y a peu, la façade maritime. Il y a donc, si vous voulez, comment dirais-je, une nouvelle frontière touristique pour l'Égypte à explorer, et c'est en voie d'être fait, et il faut s'en féliciter. C'est vrai. Docteur Jean Messiha, je vous remercie infiniment pour votre intervention, et je vous souhaite une autre fois une belle année, mes meilleurs voeux. Merci, docteur Jean. Alors, mesdames et messieurs, avant de finir, pour une dernière fois, à vous aussi, je vous souhaite, et moi-même, une très 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 bonne année 2025, mes meilleurs voeux pour l'année, et je vous laisse avec ce commentaire des adieux de 2024. Disons, le monde réveillonne sous les feux d'artifice pour célébrer une nouvelle année 2025 au terme d'une année marquée par l'or olympique, le retour tonitruant de Donald Trump, mais aussi de nouveaux bouleversements au Moyen-Orient et en Ukraine, faisant espérer la paix aux populations civiles. Faisons le bilan de 2024 et espérant une année plus calme. L'année 2024, qui sera certainement la plus chaude jamais enregistrée, a également connu des catastrophes naturelles aggravées par le réchauffement climatique, de la canicule meurtrière du pèlerinage de la Mecque aux tragiques inondations de la vallée de Katmandou. À Sydney, sur l'un des fuseaux horaires les plus à l'est de la planète, qui passeront les premiers en 2025, de nombreux Australiens se disent soulagés de dire adieu à 2024.
Plus d'1 million de spectateurs étaient réunis dans la ville autoproclamée capitale mondiale du Nouvel An pour s'élancer à minuit, c'est-à-dire à 13h GMT, 9 tonnes de feux d'artifice depuis son incontournable opéra et son Harbour Bridge. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ont réuni tous les continents, une parenthèse de fête bienvenue marquée par une spectaculaire cérémonie d'ouverture sur la Seine et des sites aux allures de cartes postales. Des millions d'habitants se sont également rendus aux urnes dans plus de 60 pays. En Russie, Vladimir Poutine a de nouveau remporté un scrutin présidentiel malgré des accusations de fraude, tandis qu'au Bangladesh, un mouvement étudiant a détrôné la première ministre Sheikh Hasina malgré une violente répression. Aucun vote n'a été aussi scruté que celui du 5 novembre aux États-Unis, remporté par l'ancien président Donald Trump, ciblé par 2 tentatives d'assassinat et condamné au pénal. Du Mexique au Moyen-Orient, le retour de Trump à la Maison-Blanche en janvier génère déjà de l'agitation. Il a promis une offensive douanière face à la Chine, s'est engagé à soutenir pleinement Israël et a dit vouloir mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. 2024 aura été une année de bouleversement au Moyen-Orient avec la fin de plus de 50 ans du règne sans partage de la famille Assad sur la Syrie, mais aussi le retour de l'armée israélienne dans le sud du Liban et des explosions simultanées de beepers lors d'une vague d'assassinats dans les rangs du Hezbollah. Dans la bande de Gaza, les civils se disent exténués par la guerre et la grave crise humanitaire qui en découle. Dans l'est de l'Europe, l'invasion russe de l'Ukraine s'achemine pour sa part vers son 3e anniversaire, avec à l'horizon des avancées de l'intelligence artificielle et un ralentissement de l'inflation. 2025 suscite l'attente du secteur économique. Et pour les amoureux du ballon rond, ils pourront profiter aux États-Unis d'une Coupe du Monde des clubs élargie à 32 équipes. Après une année 2024 encore plus chaude que la précédente, 2025 devrait être l'une des 3 aux températures les plus élevées jamais enregistrées, selon les projections de l'agence météorologique britannique Met Office.